23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le nouveau président de l'Assemblée nationale sera élu le jeudi 7 mars prochain. L'annonce a été faite par le président par intérim de l'institution, l'honorable Diawara Mamadou. C'était au cours d'un point de presse ce mardi à l'hémicycle. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent récompense chaque année 40 jeunes porteurs de projets. Cela pour une enveloppe budgétaire de 200 millions de francs CFA. À ce jour, l'on enregistre 180 jeunes bénéficiaires. On en parle ce soir. Et puis les résultats définitifs de l'élection présidentielle au Sénégal ont été annoncés officiellement par la Cour constitutionnelle ce mardi. Le président sortant, Macky Sall, remporte un second mandat avec 58,26%. Bienvenue dans votre édition. Je vous le disais tantôt, le nouveau président de l'Assemblée nationale sera élu le jeudi 7 mars prochain. L'annonce a été faite par le président par intérim de l'institution, l'honorable Diawara Mamadou. C'était au cours d'un point de presse à l'hémicycle ce mardi. Rencontre suivie pour vous par Herman Guivet. Ouverture d'une deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2019 pour l'Assemblée nationale le jeudi 7 mars à 10h précises, avec un seul point à l'ordre du jour. L'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Conformément à la Constitution et au règlement de l'Assemblée nationale, cette élection a lieu au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents. Si cette majorité n'est pas acquise au premier tour, un deuxième tour est organisé entre les deux candidats arrivés en tête dans un délai de 15 jours. Les potentiels prétendants au poste de président de l'Assemblée nationale ont déjà fait connaître leurs intentions. À ce jour, nous avons enregistré 2 candidatures qui sont M. Amadou Soumaoro, député de Séguéla sous-préfecture, et M. Ngouan Jérémy Alfred, député d'Aboisseau commune. Cette cérémonie solennelle, comme il est de coutume, sera rehaussée par la présence effective des présidents d'institutions et les corps constitués, les chefs traditionnels, les autorités militaires et administratives, la société civile, les ambassadeurs accrédités auprès de la Côte d'Ivoire et les organisations de la société civile. Le 10e président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sera donc connu ce jeudi. Et en attendant ce jeudi, eh bien, le député de la commune d'Anyama a rencontré les populations de sa circonscription. Il était question pour Siaka Ouattara de faire le point de la mission du Parlement ivoirien au cours donc, de l'année 2018. L'objectif étant d'entretenir le dialogue permanent donc, avec les citoyens, cela afin de mieux répondre à leurs préoccupations. On retrouve Herman Guivet cette fois avec Solo Woyontelehe. Siaka Ouattara, député d'Anyama, est allé au contact de la population qu'il représente à l'hémicycle. Objectif de cette rencontre, faire l'écho des travaux des députés de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2018 auprès de ces populations. Une rencontre axée autour de 3 points. Des faits de rappel, le bilan de l'activité parlementaire et l'actualité socio-politique. Dans le cadre de la réconciliation, nous avons eu à examiner et à adopter le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant amnistie. Nous avons eu à examiner et à adopter le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2019. Nous passons à 7 334 000 milliards. Rappelons que l'intérim de la présidence de l'Assemblée nationale est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents Diawara Mamadou. Le Parlement ivoirien prendra rendez-vous le 7 mars prochain pour élire le nouveau président de l'institution. Le C2D
contrat de désendettement et de développement est à sa 6e année de mise en œuvre. 6 ans après, les acteurs marquent une halte pour donc faire le point. 4 jours pour passer au scanner les actions entreprises et tirer les leçons, cela en vue d'améliorer les performances des projets. C'est ce que nous dit Doual Nagno. Le C2D, contrat de désendettement développement, un mécanisme de reconversion des dettes de la Côte d'Ivoire, date de démarrage du projet 2012. Tous les ans, les acteurs se rencontrent pour jeter un regard sur les actions menées et leur apporter les correctifs nécessaires. Cet exercice est à sa 6e édition. Sur 4 jours, les équipes projets et leurs agences d'exécution, la cellule C2D de la direction des marchés publics, l'ambassade de France et l'agence française de développement, les maîtres d'ouvrage et les acteurs transversaux vont passer au peigne fin l'action menée et faire des recommandations. Toutes choses qui permettront d'abord d'améliorer les performances des projets, ensuite de maintenir ou relever les rythmes de décaissement, enfin d'accroître la visibilité des projets C2D. D'où l'invite du président du comité technique. Faire un examen sans complaisance, constructif et très rigoureux des activités menées au cours de l'année 2018. Je voudrais inviter chacun également à relever les contraintes et les difficultés de mise en œuvre des projets et enfin à proposer des solutions idoines. Dans la même veine, le représentant de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a rappelé les points qui devront faire l'objet d'attention particulière. Force est de constater que les délais d'exécution des projets C2D restent parfois longs et entraînent un ralentissement des décaissements. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais attirer votre attention est la qualité des investissements. Les projets financés par le C2D doivent être exemplaires. Le troisième sujet que je souhaitais aborder est la prise en compte des ressources humaines et des dotations financières pour assurer le fonctionnement adéquat des nouvelles structures financées par le C2D. Le dernier point, enfin, concerne la redevabilité, la capitalisation et la communication sur le C2D. Le C2D à ce jour, c'est 2000 milliards de francs CFA affectés à la Côte d'Ivoire. Les coûts de contrat en cours d'exécution est de 1200 milliards de francs CFA et prend en compte tous les secteurs d'activité avec un accent particulier pour l'éducation nationale. Le prix Alassane Ouattara de jeunes entrepreneurs émergents. On en parle à présent. C'est une initiative du gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Un prix qui récompense chaque année 40 jeunes porteurs de projets. Cela pour une enveloppe budgétaire de 200 millions de francs CFA. À ce jour, 180 jeunes sont bénéficiaires. Cela pour 1 milliard de francs CFA d'investissement sur donc, le budget du district autonome d'Abidjan. Impact au prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. C'est un reportage signé Francis Boifou. À première vue, cet espace a tout d'un dépôt sauvage d'ordures ménagères. Il s'étend sur 3000 m² et est situé dans la commune de Bingéville. C'est en réalité le site d'une entreprise spécialisée dans la transformation des déchets issus des unités de production alimentaire en engrais organiques, encore appelés engrais bio. 6000 tonnes de déchets sont déversées ici chaque mois pour en extraire 300 tonnes d'engrais. Cet engrais est une forme d'amendement. Lui, sa particularité, il ne s'attaque pas aux plantes directement. Il s'attaque au sol. Il vient régénérer le sol. Il permet à toutes les matières qui sont dans le sol d'avoir une vie beaucoup plus longue, une vie intense, ce qui permet d'enrichir ce sol-là. Et la plante elle-même puise à l'intérieur de ce sol-là ce dont elle a besoin pour sa croissance et pour produire harmonieusement. La culture d'ananas où en moyenne on peut obtenir 40 tonnes par hectare, avec l'application de notre engrais, on va jusqu'à 60 tonnes par hectare. L'activité de celui qu'on surnomme le pionnier de l'engrais organique en Côte d'Ivoire démarre avec beaucoup de balbutiements à Yopougon en juin 2016. Fin 2016, nous avons été parmi les 40 lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Et déjà, par cette première récompense, nous avons pu empocher une enveloppe qui nous a permis de pouvoir faire notre déménagement sur Bingéville. Nous avons eu le super prix du président de la République du jeune entrepreneur émergent en fin 2017. Et cela a été pour nous encore l'occasion de recevoir un second chèque
qui nous a boosté en termes de capacité de production. Nous avons pu créer 2 autres sites, un à Boisseau sur 1 hectare et un autre en création à Alépé. Dans l'ensemble, nous avons 32 employés. Quand le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent fait des heureux. À Cocody Centre, un jeune chocolatier a pu diversifier sa gamme de produits et accroître ses volumes de vente. Son collaborateur nous emmène visiter l'entreprise. Bonjour, ça va? Ça va. Ok, super. Comment ça avance la commande? Ça va. D'accord. C'est bon, on pourra livrer tout à l'heure? Oui, monsieur. Ok. Donc on va peut-être appeler le client. Du chocolat à base des saveurs africaines, made in Côte d'Ivoire. On en trouve dans cette boutique. En 2015, il a été super lauréat. C'est un prix qui a été accompagné d'une enveloppe. On va dire, c'est un soutien pour pouvoir s'installer effectivement et faire bouger les choses. Et ça a contribué vraiment à nous lancer. Après ça, le chocolatier a pas connu plus de notoriété à travers le monde. Il y a eu des voyages, il y a eu des salons. Grâce au prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, Constant Adou Kwakoutié s'est installé dans cet appartement. Lauréat en 2017, cet ingénieur en pétrole spécialisé dans la cartographie et les systèmes d'information géographiques a mis en place une application d'alerte pour la sécurité, le secours et les urgences de santé. Nous allons simuler un cas d'inondation, surtout qu'actuellement il pleut. Donc pour lancer l'alerte, il suffit d'appuyer sur l'image correspondant à notre situation des sinistres et automatiquement l'application se charge de calculer la géolocalisation précise du lieu d'intervention et aussi d'envoyer notre alerte au niveau du centre d'appel du ministère de l'Intérieur. Et vous allez voir, dès que l'alerte sera reçue, vous avez une notification qui vous dit que votre alerte est bel et bien partie. Donc, comme vous le constatez, je suis en train de recevoir l'appel du centre d'appel. Allô? Allô, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez contacté le centre d'appel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Oui. Et voilà, vous nous signalez une alerte d'urgence. Oui. Et vous êtes bien Cocody Rivera Balnéraire, non de la rue municipale. D'accord, nous dépêchons urgemment les unités d'intervention sur le terrain. Ok, merci beaucoup, monsieur. Ce sont au total 180 jeunes qui ont été pris en charge à travers ce prix initié par le district autonome d'Abidjan depuis 2014. Le premier objectif, c'est de manifester la volonté du chef de l'État d'accompagner les initiatives des jeunes en matière d'auto-emploi. En le faisant, on contribue à partager la richesse et à faire en sorte que les moyens soient mis à la disposition du plus grand nombre pour que chacun puisse assurer une stabilité sociale et financière à sa famille. Avant la phase de terrain, les lauréats sont formés au centre d'incubation du district, au plateau, au système de management et de gestion d'entreprise. Chaque année, le district autonome d'Abidjan consacre 200 millions de francs CFA à l'encadrement des jeunes porteurs de projets. Cela depuis 5 ans. Nous sommes à 1 milliard de francs CFA qui ont été débloqués pour encadrer 180 jeunes. Pour les 4 premières éditions, nous étions à 1 milliard 300 millions de chiffre d'affaires pour plus de 606 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Et nous sommes très fiers de ces jeunes gens parce que parmi eux, il y a plus de 98% des projets qui ont réussi et qui continuent de produire de la richesse pour l'économie nationale et aussi pour eux-mêmes. L'entrepreneuriat des jeunes reste la priorité du gouverneur Robert Begré-Mambé. Il annonce la création d'un prix les mois à venir au profit des jeunes inventeurs et innovateurs du district autonome d'Abidjan. Voilà, focus sur le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, une initiative, vous l'avez compris, pour faire donc la promotion des jeunes en matière d'auto-emploi. C'était un reportage signé Francis Boifo. Et avec Cheikh Koné, on évoque à présent l'immigration. L'immigration comme opportunité pour l'Afrique. Notez que la 3e édition du Forum africain pour la résilience a ouvert ses portes lundi, donc hier 4 mars. Et le thème retenu pour cette édition 2019, c'est fragilité, migration et résilience.
En 2017, selon les Nations Unies, sur les 258 millions de migrants internationaux dans le monde, 106 millions provenaient d'Asie, 61 millions d'Europe, 38 millions d'Amérique latine et 36 millions d'Afrique, soit 14% du flux migratoire. Pourtant, des préjugés et discours présentent l'Afrique comme le continent pourvoyeur de migrants irréguliers. Aujourd'hui, il faut promouvoir un nouveau paradigme qui met l'accent sur le fait que la migration peut être une bonne opportunité pour les pays africains. C'est le sens de l'agenda africain qui a été élaboré, qui présente la migration comme étant un levier de développement, comme étant un facteur de coopération sud-sud. Dans les faits, les migrations interafricaines sont plus importantes que celles qui partent à l'extérieur du continent. Et elles contribuent à la création d'activités, d'emplois et à des échanges d'expériences. Pour ceux des Africains qui partent, leur contribution au développement de l'Afrique est indéniable selon plusieurs experts présents à ce forum. En 2017, selon la Banque mondiale, les transferts de fonds de la diaspora africaine vers le continent ont atteint la barre des 35 750 milliards de francs CFA. On est en train d'essayer de voir comment on peut mieux utiliser l'argent qui vient des migrants pour le développement du pays, pour financer des projets importants. D'ailleurs, on a eu quelques exemples même en Afrique, je pense en Éthiopie. Durant 3 jours, les débats menés par les représentants d'organisations régionales et sous-régionales, du secteur privé, de la société civile et du milieu universitaire s'articuleront autour de 4 thèmes en lien avec les défis migratoires. Et on parle sécurité routière à présent. Le port de casque, une des meilleures mesures de sécurité pour les conducteurs d'engins à 2 et 3 roues. Cependant, en Côte d'Ivoire, la pratique n'est pas encore totalement ancrée dans les habitudes. Pour donc l'intégrer dans le quotidien des usagers, une caravane de distribution de casques vient d'être lancée par le ministre des Transports, Amadou Koné. Et première étape de cette caravane, la ville de Bouaké, où plus de 1000 casques et chasubles ont été distribués. Le reportage de Soro au Corona. Une enquête des sapeurs-pompiers militaires indique que seulement 10 personnes sur 100 propriétaires d'engins à 2 roues portent un casque en Côte d'Ivoire. Toujours selon cette étude, 50% des accidentés de moto seraient en vie s'ils avaient un casque. Depuis le début de l'année, des sensibilisations sont menées sur les avantages du port du casque. Pour intégrer le port du casque dans le quotidien des Ivoiriens, une caravane nationale de distribution gratuite est initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Cette caravane a été lancée à Bouaké par le ministre des Transports, Amadou Koné. Une action saluée par les premiers bénéficiaires. J'aimerais appeler tous mes frères et amis. Ce n'est pas un geste vain. Aujourd'hui, on veut nous éviter des accidents. On veut qu'aujourd'hui, à Bouaké, personne ne meure par le fait qu'il n'a pas de casque. Le ministre l'a fait pour nous. À nous maintenant de mettre nos gestes en pratique, de porter les casques, ce n'est pas fait pour rester à la maison. Distribuant ces casques et chasubles, le ministre a exhorté les bénéficiaires à en faire un bon usage pour leur propre sécurité. Notre responsabilité est de vous aider à vous protéger sur les routes et à protéger vos passagers aussi sur les routes. Nous allons, avec les modestes moyens dont nous disposons, avec la bénédiction du président et du Premier ministre, aider nos frères à avoir les équipements. Cette caravane nationale va s'étendre aux villes où la moto est devenue un moyen de transport. Préservation et extension des forêts de Côte d'Ivoire. Le ministère des Eaux et Forêts se donne les moyens de relever ces défis. Une stratégie a été présentée jeudi dernier à l'auditorium de la Prémature, stratégie qui donc va porter sur l'amélioration de la gouvernance forestière. Grâce Kando. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire s'est considérablement dégradé et sa superficie s'est rétrécie au cours des 25 dernières années. Face à cette situation alarmante, il est apparu urgent de prendre des mesures concrètes visant à arrêter cette déforestation et à reconstituer le patrimoine forestier, d'où la présentation de la stratégie de préservation et de réhabilitation des forêts.
Il s'agit notamment de l'amélioration de la gouvernance forestière, du renforcement de la protection des massifs forestiers résiduels, leur extension et leur gestion durable. Et enfin, de la reconstitution des zones forestières dégradées et l'adaptation au changement climatique. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite la mobilisation de 616 milliards de francs CFA et devrait permettre à la Côte d'Ivoire de recouvrer à l'horizon 2045 au moins 20% de son couvert forestier. Le couvert forestier garantit la fertilité des sols, limite leur érosion, favorise la pluie, retient l'humidité et assure la disponibilité en eau dans les bassins versants. Aujourd'hui, nous sommes passés de 16 millions d'hectares à moins de 2 millions d'hectares suivant les statistiques. Et donc, les populations locales, les techniciens, tout le monde doit être ensemble pour reconstituer la forêt. Donc il faudrait que la stratégie soit connue de tous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité les préfets de région, qui sont un peu les représentants au niveau décentralisé, pour qu'eux-mêmes puissent s'approprier la stratégie et nous appuyer dans sa mise en œuvre. La stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts va couvrir la période 2019-2030. Le ministre Sidi Temoko Touré, en charge de la communication et des médias, a partagé ce 5 mars un petit déjeuner de presse avec les acteurs qui animent l'écosystème de l'information en Côte d'Ivoire. Au nombre des questions abordées à cette rencontre, les problèmes de distribution des journaux et la subvention des entreprises de presse. Walter Amadou Ouattara. Maison de la presse au plateau, patron d'entreprises de presse, journalistes, blogueurs et autres acteurs du monde de la communication et de l'information échangent avec le ministre Sidi Temoko Touré. Le prétexte est dénommé le petit déjeuner de presse, une initiative du ministre de la Communication et des Médias qui vise à davantage créer la proximité avec les journalistes afin de mieux comprendre leur quotidien professionnel. Ce genre de rencontre que nous souhaitons désormais institutionnaliser se veut être un cadre d'échange, de convivialité avec des thématiques pour mieux expliquer notre vision afin de lever quelques équivoques et surtout tisser des relations de convivialité avec les professionnels du secteur de la communication et des médias. L'exercice de blogueurs en Côte d'Ivoire, la réglementation des médias en ligne, l'aide à l'impression, le financement des organes de presse, des sujets qui ont animé ces retrouvailles. On souhaite que ce qui n'a pas été fait en 2018 soit rattrapé pour que les journaux puissent bénéficier donc de cette subvention de 6 mois qui a toujours été un principe adopté ces dernières années en Côte d'Ivoire. L'État, dans son rôle régalien, reste sensible au fait qu'en plus d'être une entreprise privée, les entreprises de presse assument une part de la charge institutionnelle d'information. Donc ceci nous oblige, en quelque sorte, État, à faire un accompagnement minimal. Mais ce n'est qu'un accompagnement, ça ne peut pas se substituer à la dynamique d'entreprise privée qui doit être instituée au sein des entreprises elles-mêmes. L'idée de ce petit déjeuner est fort appréciée par les participants. C'est une bonne opportunité que le ministre nous offre pour qu'on puisse avoir cet échange direct avec lui permettre également de s'imprégner de nos difficultés. Le ministre de la Communication et des Médias visitera les organes de presse dans les prochains jours. Génération gagnante. Il s'agit d'un mouvement de soutien aux actions du chef de l'État. Composé d'élus et cadres de l'administration, le mouvement se déploie progressivement sur le territoire national. Après la ville de Gagnoa, il y a de cela quelques mois, le coordonnateur départemental de Oumé vient d'être installé. Moussa Konaté. Le mouvement citoyen Génération gagnante continue de tisser sa toile. Après la ville de Gagnoa, la structure fait sa deuxième sortie à Oumé. Les populations ont massivement répondu à l'appel de cette organisation pour l'installation de son représentant local. Kofi Dibigui Olang est investi coordonnateur départemental du mouvement Génération gagnante. La priorité de mon équipe sera de donner de la visibilité à notre mouvement ici à Oumé. Pour ce faire, nous allons parcourir hameaux et villages du département d'Oumé pour implanter la génération gagnante. À cette même occasion,
Issouf Diabaté, coordonnateur départemental de Gagnoa de Génération Gagnante, a été nommé coordonnateur régional du GO. C'est ensemble, c'est en fait harmonie que nous devons faire plaisir aux populations de Oumé, mener des actions, mener des actions de développement surtout. L'occupation du terrain est donc en marche. Le mouvement Génération Gagnante veut ratisser l'âge autour d'un idéal, la promotion des actions du gouvernement. Le président national de Génération Gagnante, Lansine Diaby, a invité les populations à l'union autour du chef de l'État Alassane Ouattara, président du RHDP. La boussole, c'est le président de la République. Oui, nous avons des preuves palpables. La réalité est là. Le processus de développement de la Côte d'Ivoire est tellement bien engagé. Ce que nous demandons à nos parents, c'est de rester unis, d'attendre les mots d'ordre du président de la République. Oui, avec le président, le développement se ressent partout. Pour une meilleure facilité d'action sur le terrain, la coordination départementale de Génération Gagnante d'Oumé a reçu du matériel roulant et informatique. Aussi, le siège de Génération Gagnante d'Oumé a été inauguré. Les valeurs culturelles et l'excellence célébrées ce mardi 5 mars, Mardi Gras. Cette fête catholique précédant donc le mercredi décembre a été célébrée dans les établissements préscolaires et scolaires de Côte d'Ivoire, de fort belle manière d'ailleurs. Nos équipes de reportage ont sillonné dans le district d'Abidjan, les communes de Yopougon et Cocody. Voyons tout de suite l'ambiance qui y a prévalu avec Didier Nguessa. Policiers, magistrats, agents de santé et religieux. Ces corps de métier sont représentés par ces écoliers qui célèbrent le Mardi Gras. Cette fête religieuse catholique marque la fin de la semaine de jours gras qui précède le mercredi des cendres et le carême chrétien. C'est l'occasion pour les tout-petits de communier en toute fraternité avec leurs amis, tout en se projetant dans la vie professionnelle. Après mes études, je voulais être sage-femme. Je souhaite être le premier pape africain. Après mes études, je voudrais être un footballeur. Je veux ramener la 3e étoile à la Côte d'Ivoire. Le travail comme valeur sociale, mais aussi la culture. Dans cet autre établissement de Yopougon, les tenues traditionnelles d'ici et d'ailleurs ont été mises en valeur. On a voulu quand même apprendre aux enfants la fraternité, l'unité, vivre ensemble, s'accepter les uns les autres. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème qui est brassage culturel. Dans la commune de Cocody, les élèves de cette école ont opté pour la tenue de marin. Le Mardi Gras, c'est la fête qui annonce, sinon c'est le jour qui annonce le jeûne du carême chrétien catholique. Aujourd'hui, nous avons voulu rendre hommage aux marins de la Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi nos enfants sont en tenue de la marine. Passé les festivités, les chrétiens s'apprêtent à entamer une longue période de jeûne et d'abstinence. On poursuit avec ce communiqué. Le directeur général des cultes informe l'opinion publique que le quota du contingent étatique de l'édition 2019 du Hadj est atteint depuis le mardi 5 mars 2019, donc aujourd'hui. En conséquence, le système informatique d'inscription s'est automatiquement fermé. Toutefois, le directeur général des cultes fait savoir que les inscriptions se poursuivent auprès des organisateurs agréés. Au Sénégal, les résultats définitifs de l'élection présidentielle ont été annoncés officiellement par la Cour constitutionnelle ce mardi. Le président sortant Macky Sall remporte un second mandat avec 58,26%. Et bien que contestant le verdict de l'élection, les candidats de l'opposition ont renoncé à introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel. Et on termine avec le Bénin où la Commission électorale nationale autonome a publié ce mardi, justement 5 mars, la liste définitive des partis autorisés à prendre part aux législatives du 28 avril prochain. Surprise, aucun parti de l'opposition n'est retenu. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.